Salut les copains, alors aujourd'hui on va parler potager et ce qu'on peut y faire au mois de mai. Alors dans cette vidéo on va voir ce qu'on peut semer en terre ou en serre, les associations qu'on peut faire, pourquoi il faut faire des rotations, comment optimiser l'espace, pourquoi continuer à entretenir sa terre, faire attention aux nuisibles et aux maladies, et le bon moment pour récolter, pour vivre en harmonie avec la biodiversité qui nous entoure. Ça y a pas à dire, il y a de quoi faire. Hein? Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. Ok? Allez, let's go alors. Allez, je te fais un petit tour du potager et des arbres fruitiers pour te montrer que ce mois de mai est propice à toutes les floraisons. Donc regarde ici, j'ai un cerisier. Et si tu regardes, attends, je vais essayer de te... Tu vois, tu as des petites cerises, où est mon doigt. Voilà, tu as des petites cerises qui commencent à pousser. Regarde, hein, c'est pas formidable. Ça, c'est un cerisier que j'ai mis il y a 1 an. Et voilà, il produit déjà des cerises. Je vous montrerai quand elles seront à maturité. Bon, mais c'est pas tout ça, il y a d'autres fruits que j'ai plantés. Alors, je te montre ici mon kiwi. Hein. Alors, je ne pense pas qu'il produira des fruits cette année, mais comme tu peux le voir, il a déjà bien grandi parce que hop, il arrive ici en bas. Alors, il commence à y avoir des petites groseilles. Hein. Ils ne sont pas encore à maturité, mais ça pousse, hein, ça pousse. Hop, il y en a encore ici. Ouais, on va avoir pas mal de fruits rouges cette année. Des framboisiers. Je continue. Des mûriers. Ça pousse, hein. Il y a même de la vie. Hein. Je ne sais pas si on le voit, le bourdon qui vient de passer. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les abeilles qui butinent. Il y a les bourdons aussi. Et les guêpes. Hein. Même si généralement on essaye de tuer les nids, ben, ça butine aussi. Enfin, plein de fruits rouges qui sont en train de pousser. Alors j'ai aussi les fraisiers, les petites fraises qui commencent à pousser. Ça, et puis j'ai mes plantes de tomates qui elles ont eu du mal parce qu'il y a eu quand même pas mal d'attaques de limaces malgré qu'elles sont dans la serre, malgré que j'ai mis un piège. Je dois essayer encore des nouvelles techniques et je vous promets, après je vous les partagerai dans une vidéo dédiée aux limaces parce que je sais que les limaces c'est un fléau et il y a des techniques pour essayer de s'en débarrasser. Alors je vous donnerai par degré de techniques celles qui sont les moins nocives pour les limaces à celles qui sont carrément mortelles. Il y a un moment donné, quand il y en a trop, il y en a trop. J'aime pas faire mal à la nature, mais quand c'est trop, c'est trop. Et c'est pas tropicaux. C'est le carnage, comme je vous l'ai dit. J'ai mes plantes de tomates, alors bon, elles ont été un peu ravagées par les limaces, mais les pointes sont encore bien, et j'ai même des petites grappes de tomates qui sont prêtes à éclore. Hein, donc j'espère qu'on pourra regarder. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Hop, on va essayer de voir. Par contre, mes plants d'aubergine, ça c'est un ravage. Je vais essayer une autre technique. Je ne sais pas si je vais pouvoir les récupérer. J'en avais mis 4 et ils les ont bouffés tous les 4. Elles sont très gloutonnes. Hein. Voilà, j'ai peut-être celle-là peut-être qu'on va pouvoir sauver. Je vais essayer de replanter d'autres aubergines à un autre endroit pour voir si ça prend mieux. Alors ça, c'est un rejet de roquette que je vais laisser pousser, voir ce que ça donne. Donc en fait, la roquette, ça revient d'année en année spontanément. Il suffit de laisser, et ça a passé tout l'hiver. Regardez, là, ça repousse. Et là, c'est un pommier que j'ai mis aussi, je pense, l'année passée. Et il est bien en fleurs. Alors comme il a plu, les fleurs sont plus super belles, mais je pense qu'il va pouvoir produire cette année des pommes. Je vous donnerai des nouvelles et un suivi de cet arbre fruitier. Et d'ailleurs, plus tard dans la vidéo,
on va parler d'association avec les arbres fruitiers. Vous allez voir qu'on sait faire pas mal de choses. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est la planification de ce que tu vas planter. Le mois de mai, c'est le mois où le potager commence à vraiment prendre vie. Alors tu vas pouvoir, si tu le désires, mettre une flopée de fruits et légumes en tout genre. C'est le moment idéal pour planifier, préparer, s'enthousiasmer de tous les fruits et les légumes que tu vas planter et qui bientôt colorera tous tes repas. Prêt pour quelques conseils qui vont booster ton potager ce mois-ci? Allez, on se prépare à mettre les mains dans la terre. On va sélectionner et planter. Alors ce mois-ci, je vais varier les saveurs avec des poivrons et des petits piments pour le côté piquant. Et pour la douceur, je vais m'orienter vers des courgettes. Alors j'en ai plein d'autres, mais pour que tu puisses aller à ton rythme, je ne vais pas te surcharger d'un tas de fruits et légumes que tu vas pouvoir planter. Pas trop d'infos, comme ça reste plaisant, sais-tu. Alors pour ce qui est des poivrons, les piments, les courgettes, tout ça, je vais mettre en terre, directement. Par contre, tu devras encore faire attention les nuits, parce qu'on est au mois de mai, mais au mois de mai, il peut y encore avoir des gelées tardives. Donc, il faut protéger tes plantes. Et j'ai pour toi une solution très simple. La nuit, moi, ce que je fais, par exemple, je mets sur mes plantes les plus fragiles un seau dessus avec une pierre pour pas qu'évidemment, s'il y a encore des fortes pluies ou des bourrasques, que le seau s'envole. Alors, tu peux également faire la même chose si tu n'as pas de seau, c'est avec des bouteilles en plastique d'au moins 1,5 litre, 2 litres, dont tu découpes le dessus, tu vois, avec le goulot, hein, et tu mets ça sur ta plante pour la protéger la nuit. Maintenant, évidemment, le matin, il faut que tu l'enlèves, hein, parce que si tu laisses ça au soleil, elle risque vite d'avoir très chaud et de manquer d'eau. Bon, dans la serre, là, je compte essayer de mettre des pastèques et des melons, enfin voir si elles vont résister, parce que on n'a pas vraiment un climat pour ça, mais j'ai pu remarquer de plus en plus des permaculteurs qui cultivaient des melons et des pastèques. Alors je vais essayer ça dans la serre, parce que comme ce sont encore des plants assez fragiles, ils seront, je l'espère, protégés par la serre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4 fruits et légumes que je t'ai énoncés sont très gourmands en eau. Alors même si ces fruits et légumes peuvent faire de belles associations, ne les mets pas ensemble parce que ils vont tellement te demander de l'eau que tu vas pas savoir suivre, ça c'est sûr. Et donc il faudra trouver d'autres associations pour garder un équilibre entre elles. Alors les associations, justement, pour que leur évolution se passe au mieux, il faut trouver les bonnes associations, les bonnes combinaisons, les bonnes cohabitations. Alors pour les poivrons, par exemple, moi je compte y ajouter des oignons et de l'ail. Alors comme tu as pu le voir le mois passé, enfin je pense, hein, de toute façon j'en ai fait un short aussi, j'ai planté des cailleux d'ail près des arbres fruitiers. Mais ça tu peux faire aussi près de tes poivrons. Et pourquoi? Parce que le poivron étant gourmand en eau, l'ail moins et les oignons aussi, tu vas avoir un équilibre en ce qui concerne l'apport d'eau au poivron. Et je rajouterai certainement du thym et du romarin pour éloigner les nuisibles. Ce fera dans un premier temps une belle diversité. Ouais, ça va être joli en plus. Alors pour les courgettes, là aussi on peut les associer à l'ail, mais aussi au radis. Alors les courgettes étant plus lentes à pousser, les radis, eux, étant plus rapides, tu pourras enlever des radis que tes courgettes poussent encore et semer autre chose. Alors tu peux mettre également des oignons, hein, c'est pareil que les poivrons, hein, ça mettra un équilibre au niveau de l'apport en eau. Et pour ce qui est des pastèques, qui est aussi un gros gourmand en eau, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. On va aussi mettre de l'ail et des oignons, pour toujours la même raison. Et on peut aussi associer des radis et des laitues. Comme ça, on ne fait pas trop de légumes différents en une fois. Les rotations. N'oublie pas de changer les zones de tes légumes d'une année à l'autre. Il faut que d'une année à l'autre, tu changes tes plantations. C'est ça, les rotations. D'une part, pour ne pas appauvrir ta terre, d'avoir toujours
le même légume qui est mis, et d'autre part pour éviter les nuisibles qui auront pris l'habitude que ce légume soit toujours à la même place. Tu saisis un peu le bazar. L'optimisation. Alors je dois t'avouer, c'est pas encore le cas pour moi parce que j'ai pas encore de récolte, mais dès que les récoltes seront là et qu'un trou se forme, comble-le avec des nouveaux semis. Comme ça, tu as toujours un roulement et toujours quelque chose qui pousse dans ton jardin. Et il n'y a rien de plus satisfaisant de voir un potager avec aucun vide. Si tu vois un espace vide, hop, tu le combles avec une culture rapide, comme des radis ou des laitues. Comme ça, tu gardes un sol actif et productif pendant toute la saison. Une bonne gestion. Ton sol est un lit pour tes légumes. Alors, chouchoute-le. Un bon compost bien mûr mélangé à ta terre fera des merveilles. Et avant de planter ton légume, quand tu auras fait ton trou, tu mets dedans un petit peu de vert, un petit peu de brun, tu mets un petit peu de terreau, ton plant, tu rebouches le trou avec la terre que tu as déblayée quand tu as fait le trou, un bon apport en eau et hop, c'est parti. Et s'il ne fait pas encore trop sec, ne paille pas. Comme ça t'évitera de donner des abris pour les nuisibles comme les limaces. Tu vois, ils aiment bien être cachés dans l'ombre, dans l'humidité. Si tu mets du paillage, ce sera beaucoup plus humide, beaucoup plus frais et ils vont forcément être là plus présents. Éviter les maladies et les nuisibles. Alors, avec les associations des différents légumes, tu vas pouvoir éviter des maladies et les nuisibles. L'association de l'ail que je t'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo va te permettre d'éviter les limaces. Alors peut-être pas tout le temps, mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les limaces n'aiment pas l'odeur de l'ail. Donc ça va les empêcher de forcément aller près de tes plantes où tu les auras plantées. Et ça permettra aussi d'autres nuisibles qui n'aiment pas cette odeur de ne pas être là non plus. Alors non seulement ils n'aiment pas l'odeur de l'ail, mais ils n'aiment pas non plus l'odeur du thym ni du romarin. Donc n'hésite pas à en mettre tout autour aussi, j'en ai parlé un peu plus tôt. Tu te souviens quand même. De plus, pour ce qui est du thym et du romarin, eh ben, elles ont des vertus qui te permettront d'éviter certaines maladies. Puis de toute façon, dès que vous voyez quelque chose de pas normal sur vos plantes, gardez un œil attentif pour directement agir sur le problème en essayant de trouver des solutions qui restent écologiques. Voilà, vous avez dans les mains toutes les solutions pour faire de votre potager au mois de mai un havre de paix et de productivité. Partage-moi tes expériences et tes astuces en commentaire ou sur mon canal Telegram. De mon côté, je vais te préparer un répertoire de tous les semis que tu peux mettre en terre ou en serre pour ce mois-ci. Tu les retrouveras sur mon canal Telegram en cliquant ici. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je t'attends de l'autre côté. D'ici là, porte-toi bien. Allez, salut les copains!